Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 mars. Il est 10h50 heure de BDC car je suis en Géorgie actuellement. Donc j'étais parti en Turquie, là je suis en Géorgie pour raisons professionnelles bien entendu. Euh, Aujourd'hui, petite analyse concernant le Bitcoin et l'Ethereum. Marché baissier, que faut-il faire sur un marché baissier? Comment gérer la situation? Alors, il y a plusieurs situations. Vous êtes quelqu'un qui est intéressé pour entrer sur le Bitcoin ou l'Ethereum ou de la crypto-monnaie. Je vous conseille d'avoir un support stable, c'est-à-dire à un moment, ben, la baisse, elle va s'arrêter et on va stagner sur un petit range. Donc, il faudra encore être un peu patient pour avoir les bougies de confirmation de changement de tendance. Parce que quelquefois, on va avoir un creux, on dit ah tiens c'est le bottom, j'achète le bottom, et puis boum ça redescend. Donc je privilégie pour les gens qui sont pas encore entrés sur le Bitcoin et l'Ethereum d'attendre que le prix se stabilise. Peut-être qu'il y aura encore un petit retracement vers le bas pour histoire d'avoir une correction correcte. Et puis ensuite, vous vous positionnez quand vous trouvez deux, voire trois bougies de confirmation. Vous pouvez re-rentrer. Par contre, pas avant, quoi. Je veux dire, il faut vraiment que vous achetiez sur un support et pas sur une résistance, surtout pas. Surtout pas, on n'achète pas les résistances, on les vend. Donc pour l'Ethereum, c'est pareil, hein, c'est pareil que le Bitcoin, toutes les crypto-monnaies, de toute façon c'est pareil sur lesquelles vous allez investir. Eh ben, il faut attendre que le marché se stabilise. Voilà. Ça c'est pour un premier cas de figure pour les gens qui n'ont pas encore acheté. Alors il y a ceux qui ont acheté de la crypto-monnaie. Ben, ne vendez surtout pas. Ce serait une idiotie totale. Pour moi, c'est une idiotie totale parce que il y a une belle, on va dire, analogie avec Archimède. Tout corps plongé subit, je ne sais plus exactement la définition, mais en fin de compte, il y a un moment, ça va remonter. Donc, ne paniquez pas, ne revendez pas. Si vous avez acheté surtout sur les prix assez hauts, par exemple 1600 et quelques, et puis que vous holdez, si vous revendez maintenant, vous allez perdre de l'argent. Donc, quand vous achetez et que ça baisse, ben, il ne faut pas vendre. Voilà, ça c'est mon conseil, on va dire, de père de famille. Alors, si vous vendez, supposons que vous vendez, c'est parce que vous sentez qu'il n'y a plus rien à en tirer de la crypto-monnaie et que c'est fini, quoi. Le game est fini pour la crypto-monnaie et que, voilà. Donc là, après, il y a le troisième cas de figure, c'est le trader. Le trader, lui, ben, il peut trader sur des frame time assez courtes pour prendre des, des fluctuations. Là, on va dire qu'on a plus ou moins, on est en train de trouver un équilibre, mais qui est pas encore tout à fait. Donc là, moi, je vous déconseille actuellement de vous positionner pour une vente ou un achat, parce que si vous mettez un ordre de vente et que, ben, boum, le marché rebondit, vous êtes liquidé, surtout si vous mettez un gros levier. Après, si vous mettez pas le levier, vous n'êtes pas liquidé, mais vous allez quand même fermer votre position, vous aurez des frais et vous perdrez quand même de la valeur en dollars. Donc pour le moment, moi je préconise d'être très prudent si vous tradez et de vous positionner quand vous trouvez un support. C'est surtout ça, quoi. Et pour le moment, le support, on l'a pas encore. On ne sait pas si ça va encore baisser ou si ça va remonter. Et toujours attendre les bougies de confirmation. Surtout ça. Je vous conseille même de regarder plutôt la moyenne mobile 20 ou 50 pour voir un peu la tendance, tout ça. Si votre moyenne mobile 20 ou moyenne mobile 50 est en chute libre, ben, n'achetez pas. N'achetez pas et puis surtout ne revendez pas. Ne faites pas de la vente à découvert. Comme je vous dis, un rebond est toujours possible. Il suffit qu'il y a des grosses institutions qui sont sur le coup, qui veulent rentrer sur le marché, ben, ils vont acheter et forcément le prix va remonter. Donc pour moi, il faut être très très prudent.
Concernant les bouts de trading, ben, là, vous pouvez éventuellement rentrer en mettant un range. Par exemple, je sais pas, moi, on va dire à 1000 $ par exemple, au cas où que ça descendrait jusque-là, jusqu'au point le plus haut qu'on avait touché. Il me semble c'était les 1740 $. Vous mettez à 1790. Ça va coûter un petit peu d'oseille, mais au final, le robot va acheter des positions basses si le marché basse et va vous revendre sur un point plus haut. Moi, je vous conseille, si vous voulez re-rentrer et faire un petit peu de monnaie, attention, hein, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est plus prudent parce que si le marché baisse, ben, vous récupérez des achats à la baisse et le robot revendra quand le prix remontera. Ou alors, vous pourrez fermer votre position et toujours avoir de la crypto-monnaie que vous pourrez holder et attendre que le cours remonte pour revendre, tout simplement. Donc voilà, voilà, c'est ma petite vidéo, c'est mon, on va dire, c'est mon point de vue, c'est mon opinion. Après, on peut développer pourquoi ça baisse. Ben tout simplement, ben il y a toutes les mauvaises nouvelles, Silvergate, les stablecoins qui commencent à être attaqués, euh, des problèmes aussi de tension au niveau des États-Unis, la Chine. Euh, on voit bien qu'il y a quand même des tensions et c'est très palpable. Euh, donc, faut être très très prudent. Il faut aussi regarder ce qui se passe en dehors des marchés, hein. Ça, c'est la première chose à voir. Euh, Puis surtout, être vigilant au niveau ben de comment de l'actualité, on va dire économique, mais aussi l'actualité, on va dire sociale, quoi. Je veux dire tout ce qui se passe dans notre monde, qui pourrait impacter les marchés. Donc il y a des opportunités qui vont se présenter sur l'or, par exemple, parce que bah, vu qu'on est dans un climat assez complexe, peut-être que l'or pour devenir une valeur refuge pour certains. Moi, je ne considère pas comme une vraie valeur refuge, malgré que le marché des métaux précieux est quand même assez important, quand même, dans l'ensemble. Il y a quand même des gens assez conservateurs. Donc voilà, pour moi, personnellement, je pense que je vais re-racheter de l'ETH parce que c'est un bon prix, hein. À ce prix-là, c'est un bon prix. C'est même mieux que ce qu'il y avait avant, hein, 1600 ou 1700, c'est un peu cher. Donc là, pour re-rentrer, eh ben, acheter ces dips, pourquoi pas. Mais il va falloir holder parce qu'on ne sait pas si ça va encore descendre ou tout ça. En tout cas, moi, personnellement, je vais faire un peu de DCA sur du Bitcoin et de l'ETH, tout simplement. Euh, j'ai toujours mon robot qui est en place, mais là qui est arrêté parce que j'avais mis une position, un range de 1790 à 1490. Mon robot a fait que des achats, il n'a pas fait de revente, donc j'ai cumulé de l'ETH que j'ai, et puis j'attends que le marché reparte pour après profiter des achats que j'ai fait bas, et quand le marché va remonter, ben, je vais revendre plus cher. Et donc là, je serai vraiment ultra positif, vraiment, vraiment ultra positif. Donc en attendant, j'ai un drawdown quand même de 6%. Alors vous imaginez, ça fait quand même un drawdown en dollars à peu près 300 $, parce que j'avais investi 3410 $. Par contre, j'ai quand même des gains, parce que sur les positions d'achat et de revente à des moments de la journée, il y a eu plusieurs rachats et plusieurs ventes parce qu'il y avait une oscillation vers le haut, vers le bas, le haut. Et donc le robot a bien travaillé de ce côté-là et me fait quand même gagner de l'argent qui se cumuleront après sur les reventes quand le marché va remonter, tout simplement. En tout cas, faites attention et soyez prudents. Soyez prudents, ne faites pas des all-in, ne faites pas des leviers de x50, x100 qui pourrait se retourner contre vous. Ou alors c'est parce que vous avez cet argent à perdre. Et là, ça c'est votre capacité financière, votre capacité, on va dire, comment on peut dire ça, bah, morale, à encaisser les pertes. Vous avez, alors chacun fera comme il l'entend.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais refaire une vidéo avec mon robot prochainement. Donc la situation aujourd'hui, c'est que le robot est arrêté. D'accord. Donc je récapitule comme ça. Parce que il y a des gens qui vont dire ouais, tu as fait l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On attend le dixième, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas sorti. Pourquoi je ne l'ai pas sorti? Parce qu'il s'est arrêté, tout simplement. Et là, je vous ai expliqué mon drawdown qui est quand même de 300. J'ai fait des profits aussi sur les reventes et comme je vous ai expliqué. Et puis il n'y a rien d'autre à dire. Là, le marché en ce moment, il est très tendu, très volatile, surtout vers le bas. Il y a des mauvaises nouvelles. Les gens ont peur hein, quelque part. Et puis aussi la conjoncture, on va dire macro, pas macroéconomique, mais macro-sociale à prendre en considération parce qu'il y a beaucoup de peur partout, la peur de une troisième guerre mondiale, même si pour moi on y est déjà, hein, même si nos armées ne bougent pas physiquement sur le terrain, les Occidentaux alimentent quand même le champ de bataille en Ukraine. Hein, donc quelque part, tout ça fait que ça crée de la panique et de la peur. Puis c'est les États-Unis qui attaquent quand même pas mal les cryptos, les stablecoins. Donc pour le moment, ça fait aussi le jeu des grosses institutions. Vous voyez AXA, et je vais conclure cette vidéo parce que ça va être très long, mais quand vous voyez AXA qui rentre, qui a eu son PSAN, c'est pas pour rien. Je pense que les gros aujourd'hui, ce marché aujourd'hui est plutôt basé pour faire rentrer des institutionnels qui n'étaient pas encore rentrés sur le marché et pour plus ou moins prendre le contrôle du marché. Hein. Ça, c'est un avis que je vais pas déroger, quoi. Parce que il y a quand même apparemment, ces gens-là prennent quand même le risque de penser que la crypto-monnaie est le futur. Parce que on doit évoluer et ils n'ont pas envie de louper un train qui, qui les laisserait sur le carreau sur le web 3.0, tout simplement. Et donc il va falloir que si vous êtes holder, à subir des baisses qui vont être peut-être encore plus importantes. Je sais pas, moi je ne lis pas le marché. Mais mon sentiment c'est que ils vont pas en rester là et ils vont faire peut-être encore baisser un peu le cours, peut-être pas trop, je sais pas quoi. Parce que il suffit de quelques bonnes nouvelles et pour que le marché puisse aller. Mais en tout cas, pour les petits investisseurs qui investissent pour la première fois, qui connaissent pas trop, ben ça fait peur et ils revendent et voilà quoi, ils revendent à perte. Donc moi je me dis si vous êtes un petit investisseur et que vous venez d'arriver dans le marché de la crypto, c'est normal de subir ces pertes importantes au démarrage. Mais en tout cas, vous avez bien vu, auparavant, le Bitcoin avait perdu beaucoup de sa valeur et il est remonté. Et il a même fait un ATH exceptionnel aux alentours de 60 000 dollars. Donc je me dis quand même, c'est pas pour maintenant que ça va couler, quoi. Mais après, si ça coule, c'est parce que il y a la guerre mondiale, quoi. Tout le monde est en guerre, voilà, quoi. Et que, ça pourrait, je ne vais pas dire plus exister, mais s'il y a une troisième guerre mondiale, c'est sûr que, voilà, quoi. Mais ça, je parle au conditionnel. Même si on est déjà en troisième guerre mondiale. Et on voit que ça n'a pas forcément descendu à zéro, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, je termine cette vidéo. Peut-être que vous voudriez avoir une autre vidéo complémentaire, ça il faut me le marquer dans les commentaires. Je vous demande également de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis éventuellement de me mettre un petit pouce bleu qui me permettrait d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube, malgré que j'en ai un petit peu, je commence à avoir plus de visibilité. Et je remercie déjà tous ceux qui se sont abonnés, parce que il faut bien démarrer. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. À bientôt. Ciao.